Bonjour à tous et à toutes, c'est Joris Vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la suite du bot Discord. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que tous les liens seront dans la description ainsi que le code. Bonne vidéo à vous! Nous allons donc ajouter des nouvelles commandes au bot, comme par exemple la météo ainsi que les stats et des recherches Wikipédia. Donc nous allons commencer par la commande météo. Pour cela, nous aurons besoin d'une librairie qui s'appelle Weather.js. Donc nous allons l'installer en faisant npm install weather-js. Nous allons donc définir la constance weather pour la météo. Donc const weather est égal require weather.js. Weather-js. Point virgule, voilà. Donc j'ai défini la météo en faisant else if message content start with météo. Pour la localisation, j'ai ajouté message content substr qui permet de compter les 6 lettres qui sont ici. Comme ça, il suffit juste de mettre la destination que vous voulez. J'ai mis l'unité en Celsius. Les paramètres de recherche avec la localisation et l'unité qui est ici. Nous allons donc aussi modifier Weather.js pour avoir les résultats en français. Donc pour ça, CTRL O, node module, Weather.js, libs, Weather.js. Nous allons modifier ici, qui nous permettront de changer la langue anglais à français en faisant FR et FR en majuscule. Nous allons aussi changer les degrés type et mettre ceci en Celsius. Comme ça la recherche sera plus rapide. Maintenant nous pouvons fermer Weather.js une fois que nous avons enregistré. J'ai aussi ajouté ici en console les localisations des noms de tout ce qui va être envoyé dans le chat Discord. J'ai ajouté aussi les 2 dièses ici qui permettent d'ajouter en gras. Et voilà, il ne reste plus qu'à tester pour voir si le bot avec la météo fonctionne. Comme toujours, il suffit de faire node index.js et d'aller sur le Discord pour voir si le bot est lancé. Là, le bot est lancé. Maintenant, il suffit de faire météo. Par exemple, Paris. Et le bot doit nous retrouver la météo de Paris. S'il ne trouve pas, il suffit de refaire météo, Paris, France. Et voilà, la météo est sortie. Nous avons les prévisions météo de maintenant et celles qui sont pour demain. Maintenant, nous allons passer à la recherche Wikipédia. Nous aurons besoin de Wiki.js, donc nous allons l'installer en faisant npm install Wiki.js. Pendant ce temps-là, nous allons définir la constance de Wiki.js en faisant const wiki égale require Wiki.js.
Une fois ceci défini, nous allons faire else if message content .star with point d'exclamation wiki et notre commande que nous voulons. Donc ici nous avons défini wiki avec un message content substr qui permet d'enlever la commande point d'exclamation wiki et de mettre directement ce que nous voulions après pour faire notre recherche. Après nous exigeons la recherche par défaut pour chercher ce que nous voulions. Nous allons aussi modifier la librairie wiki pour trouver les résultats en français. Donc CTRL O, node module, wiki, enfin wiki.js, voilà BJS, non, pas celui-là, c'est l'autre, list, wiki.js. Il suffit de modifier ici EN en FR, d'enregistrer et voilà, et de redémarrer le bot pour tester. Bien sûr, il faut enregistrer les modifications d'index. Tout le code sera défini dans la description. Donc maintenant, il suffit de faire wiki France. Ceci est un exemple. Ah. Il y a un problème ici. En fait, nous avons défini var wiki et il fallait faire wiki avec un grand W en majuscule. Il suffit une fois enregistré, il suffit de redémarrer le boîte, de faire wiki France. Et voilà, il a trouvé. Nous allons donc ajouter la commande YouTube pour faire des recherches de vidéos YouTube. Donc nous allons définir deux variables. Donc variable YouTube qui va recueillir un fichier YouTube plugin qui permettra de stocker toutes les données qu'il nous faudra à partir de l'API. Et la variable YouTube plugin qui permettra de définir une nouvelle constante de YouTube. Nous aurons aussi besoin d'une commande message YouTube pour faire notre recherche, avec le plugin qui va nous répondre la vidéo que nous cherchons. Nous allons aussi devoir mettre haute détail pour l'API key YouTube que nous allons avoir besoin. Pour cela, nous allons créer une clé API. Donc pour cela, vous avez besoin de vous rendre sur console développeur Google, créer un projet. Ici, ça sera bot tuto. On va faire créer YouTube Data API. Je vais patienter un peu le temps que ça crée le projet. Enfin, nous allons retourner sur Google API en cliquant ici. Puis cliquer sur YouTube Data API. Activer. Nous allons créer des identifiants. Là, nous laissons comme c'est. Nous mettons serveur web Node.js.
il suffit de cliquer ici clé API. Ici vous pouvez laisser clé API et créer. Voilà, voici la clé API. Nous allons donc l'ajouter dans hôte.json. Pour cela, vous devez créer un petit fichier hôte.json à la racine de votre index.js. YouTube API key. Ici, mettre votre clé API. Enregistrer. YouTube plugin.js sera disponible dans le code. Maintenant, il ne reste plus qu'à lancer le bot. Donc nous le recoupons en faisant CTRL-C, puis node index.js pour le lancer. Ah, ici il manque YouTube node, donc nous allons l'installer en faisant npm install YouTube-node. Une fois installé, il ne reste plus qu'à lancer le bot, donc node index.js. Donc nous allons retourner ici sur le général. Il nous suffit de faire point d'exclamation YouTube test. Ici nous obtenons une erreur parce que c'est pas client avec un C majuscule, c'est un C minuscule. Donc nous relançons. Et voilà, celui-ci fonctionne. C'est ainsi que cette vidéo s'achève.